Stéphanie Gourmelon, j'ai 37 ans. Je suis actuellement en formation moniteur éducateur en 2e année. Donc je termine ma formation là au mois de juin. Mon parcours est assez varié. J'ai travaillé dans le commerce, la distribution du courrier, également dans l'animation et l'aide à la personne. En fait, j'ai fait mon dossier d'inscription avec le CAPS pour la formation et j'ai préparé également... j'ai fait une prépa parce que je suis en situation de handicap et du coup j'ai fait une prépa qui s'appelle Oasis. Et du coup le CAPS m'a aidé à faire mon dossier d'inscription pour la prépa Oasis et à préparer mon entretien également. Ça a pris 3 ans au final. 3 ans de remise en question, de choix, d'investissement important et puis d'accompagnement qui m'ont beaucoup apporté au final. Moi, c'est Sandra Jacqueline. J'ai connu le centre de formation, le CAPS, par ma référente à éducation et formation qui m'a parlé de ce centre, vu mes attentes et mon projet. Je n'avais pas forcément les outils, je ne savais pas comment m'orienter, comment faire pour justement atteindre mon objectif qui était d'aller en formation. Mon projet il a très bien avancé parce que justement mon passage au CAPS m'a beaucoup aidé, m'a orienté, m'a donné les outils dont j'avais besoin, notamment une remise à niveau qui s'est très bien passée, une confiance en moi aussi parce que mes référents ils étaient à l'écoute et ils m'ont toujours encouragée dans mon désir et mon envie de réaliser mon projet d'être aide-soignante. Aujourd'hui, je suis au milieu de mon parcours de ma formation d'aide-soignante, notamment j'ai eu une prépa qui m'a préparée pour l'oral d'entrée en école et l'oral s'est très bien passé, notamment avec une note très bien. Et voilà, après je suis entrée en formation, ma formation a débuté en septembre, ça se passe très bien, j'ai eu des stages qui me permettent à chaque fois de mettre en pratique tout ce que j'apprends et ça se passe très bien. Le CAPS m'a le mieux accompagnée dans ma prise de confiance en moi et aussi dans les démarches parce que je ne savais pas forcément quoi faire, où aller et comment faire. Et justement, le CAPS m'a aidé dans ce domaine de me dire bah, il faut faire une prépa, il faut aller dans tel établissement, il faut te renseigner comme ça, il faut faire ça, voilà le parcours à suivre pour atteindre ça. Je sens que ça m'a fait évoluer parce qu'aujourd'hui, je crois en moi et je me dis, je ne crois pas seulement en moi, mais il y a des personnes aussi autour de moi qui croient en moi et qui m'encouragent et à chaque fois qui me valorisent aussi. C'est propre aux personnes que j'ai rencontrées ici au CAPS. Je recommanderais et je conseille énormément et je conseille aux personnes de venir au CAPS parce que ça aide beaucoup, parce que déjà pour nous qui ne sommes pas forcément nés en France, on n'a pas forcément les connaissances sur tout et franchement le CAPS il nous aide beaucoup. Je profite de cette vidéo pour dire merci à tous mes référents, à toutes les personnes qui m'ont encadré et qui m'ont aidé justement à réaliser mon projet d'aide-soignante et justement de rentrer en école et de suivre ma formation. Et voilà, je suis très contente. Je m'appelle Fanny Leroy, j'ai 39 ans et dans quelques jours je vais rentrer chez RAS Intérim en CDI comme chargée de recrutement. Voilà. Depuis septembre que je suis rentrée chez #Avenir. J'ai tout d'abord épluché, cherché dans quoi je pourrais me reconvertir. Parce que mon but c'était vraiment de me reconvertir professionnellement par rapport aux compétences que j'ai pu avoir depuis des années. Mettre tout en place, faire le tri, vraiment cibler ce qui pourrait vraiment me convenir. Et ça m'a beaucoup servi en termes de relationnel, d'humain. Et j'ai vraiment apprécié déjà l'accueil du CAPS. J'ai découvert différentes personnes, différentes vies. On prend beaucoup de recul aussi. Et j'ai pu par la suite rentrer en formation. Où là j'ai commencé les modules, mais j'ai pas tout de suite commencé parce que j'avais déjà anticipé. J'ai trouvé un stage avant de commencer toutes les formations, tous les modules. J'ai fait mon stage et ça a bien confirmé ma reconversion dans laquelle je voulais vraiment rentrer
pour mon projet pro. J'ai continué les modules parce qu'on m'avait promis un CDI, mais ça ne l'a pas fait. Donc j'ai rebondi et j'ai pas lâché. Et maintenant, bah voilà, je vais rentrer mardi en CDI. Moi, je sais que je suis une maman toute seule avec un enfant et il faut s'organiser et j'ai rien lâché. Et à côté du CAPS aussi, ils donnent énormément d'informations, énormément de conseils. Et c'est à nous aussi de faire le travail. C'est pas à eux. Eux, ils sont là pour nous guider, pour nous, des fois, encourager. Parce que le fait que le CDI ne s'est pas fait en premier après mon stage, j'étais pas très bien. Ça m'a foutu une bonne claque parce que j'y croyais et en fait, non. Mais j'ai rebondi tout de suite parce que même le groupe dans lequel j'étais, ils sont... Voilà, on échange, il y a vraiment une cohésion et de la solidarité. Et l'écoute, c'est super important. Je ne suis pas sentie seule. Et ça donne de la motivation. Même chez moi, j'étais tout le temps sur la recherche des fiches métiers. Enfin voilà, pour vraiment mettre en pratique ce que j'apprenais avec vous. J'ai jamais vraiment fait un métier par rapport à des études que j'ai voulu faire et faire un métier en fonction des études. Mes études n'ont rien à voir avec ce que je fais, dans quoi je vais devenir, mais j'ai appris beaucoup de compétences. Je suis quelqu'un quand même qui a une conscience professionnelle et toutes mes compétences, je les ai gagnées, mais j'avais pas cette confiance en moi. J'avais pas connaissance de toutes les compétences en fait que j'avais. Et c'est ça qui m'a donné confiance. Je me suis dit, ah purée, mais oui, en fait, je sais faire ça. Enfin, c'est ça en fait. C'est en faisant le bilan, en faisant même des tests de profil, de personnalité, tests de compétences, qui m'ont dit, bah en fait, je suis pas si bête que ça. C'est bien que ce soit très diversifié. Des fois, je me sentais en décalage, ou alors j'étais vite perturbée, parce que il n'y a pas le même niveau. Alors que les formateurs, ils sont là, ils se tuent à la tâche quelque part pour essayer de les faire évoluer, les faire prendre conscience de certaines choses. Mais je le recommanderais en tout cas si je vois un profil, moi personnellement, où je vois quelqu'un qui en veut, qui galère, mais qui en veut, oui, je le conseillerais. Le CAPS, c'est clair. Connu le CAPS via la psychologue du travail du Pôle emploi. Elle m'a dit, va chez Hashtag Avenir et s'il y a quoi que ce soit, tu reviens vers moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça s'est très bien passé, c'était très bien. Voilà. En tout cas, merci. Je suis Adam Abou Mohamed, je suis soudanais. Maintenant, j'ai travaillé dans l'entreprise Electricity. J'étais arrivé au CAPS depuis 2021. J'ai trouvé un petit test avec les responsables de formation. J'ai déjà passé les tests. J'ai trouvé la place de formation. En formation, il s'appelle Savoir Essentiel. Le français, il est la langue française parce que nous, c'est la langue maternelle, c'est la arabe. La deuxième langue, c'est l'anglais. Le CAPS, pour moi, c'est le meilleur centre de formation parce que j'ai trouvé beaucoup d'idées dans cette centre. J'ai trouvé l'idée les profs de la maths, le prof de le français, le prof de la projet, c'est beaucoup de choses. Trouver idées, beaucoup de portes ouvertes avec les formateurs faire ça. Comment je trouve un rendez-vous, comment je passais les réunions, comment je rentrais dans la porte ouverte de Pôle emploi et peut-être d'une entreprise, de la centre de formation professionnelle, grand comme la Greta, comme les AFPA. Le plus aimé de mon accompagnement, c'est le mathématique. Parce que c'est un peu difficile, un peu facilement, jusqu'à je trouvais les bonnes techniques de comment je passais les examens en mathématiques, comment je comprends les questions de mathématiques, comment je trouvais les solutions pour répondre. J'ai fait toutes les cours que j'ai appris dans la centre de formation, j'ai fait dans le terrain de l'entreprise et le terrain de la chantier. C'est super bien. Je calcule combien de mètres de câble, combien de volts je donne les lumières, combien de volts dans l'armoire, combien je tire les mètres. Bah, tout ça, je calcule dans le cerveau. Je mets aussi dans la fiche de l'entreprise parce que c'est obligatoire.
Toujours je trouve des amis, même je trouve les réfugiés arrivés nouveaux. Si le pays, c'est le même pays, c'est pas le même pays. Juste il est posé question, il est cherché du centre de formation, directement je donne le numéro et je donne le nom aussi du formateur. Comment tu passes avec lui, comment tu vas lui. Parce que je suis content, je veux te voir, c'est le meilleur centre de formation. C'est un bon accompagnement dans l'équipe du CAPS, je suis content pour ça.